C'est parti. Je commence donc à mettre des aplats sur la lèvre supérieure avec donc la couleur de la carnation de la peau que vous pouvez voir donc comme je vous ai dit dans une de mes vidéos. C'est important de travailler avec la couleur de la peau sur la première couche sur les lèvres. Ça permettra de ne pas faire une bouche trop rouge, parce que quand on fait une bouche trop rouge, ça fait absolument pas naturel du tout. Il faut bien s'imaginer qu'une bouche, eh ben, c'est de la peau, hein. C'est de la peau humide, mais c'est de la peau. Donc on commence donc par la couleur de la peau. Je mets quelques petites ombres sans détail du tout, simplement pour montrer un petit peu le volume au départ. Et j'intensifie donc les parties très sombres pour montrer un petit peu le mouvement de la bouche, l'expression, disons, de la bouche, avec donc une terre d'ombre brûlée pure. J'attaque donc ensuite la lèvre inférieure de la même façon que j'ai fait la lèvre supérieure, avec la même couleur et les mêmes petites ombres que je travaille sans précision. C'est simplement pour donner un aspect général. Je passe un peu les éclaircies, le rebondi de la lèvre inférieure, que j'avais déjà travaillé au dessin précédemment sur la vidéo précédente. Et je mets donc une petite ombre un petit peu extérieure pour montrer un petit peu le relief de la bouche, pour pas que ça soit trop plat sur un fond blanc. Voilà, pour mieux travailler par la suite, me rendre compte, toujours avec une terre d'ombre brûlée, hein, bien évidemment, de façon à me rendre compte un petit peu des volumes. Voilà, maintenant que donc la première couche est terminée, je vais faire la deuxième couche. Je vais utiliser du cramoisi d'alizarine avec une pointe de blanc de façon à faire un rose assez pâle, mais vous pouvez prendre aussi de la laque de Garance avec également une pointe de blanc. Ça fera exactement le même effet, ça fera un rose assez joli. Je travaille également bien sûr en même temps les ombres, et comme je travaille dans le frais, eh bien cette sous-couche que j'avais faite avec la couleur de la carnation de la peau, ça va me permettre qu'elle se fonde légèrement avec ce rose pâle, et ça va faire un rendu beaucoup plus naturel. Donc je travaille également les ombres comme je vous ai dit, avec une toute petite pointe de noir dans ce cramoisi d'alizarine ou de terre d'ombre brûlée si on ne veut pas que ça soit trop fort. Donc je travaille avec un peu plus de détails à ce niveau-là et j'intensifie donc les ombres. Là, il va y avoir un jeu de couleurs entre les parties claires et les parties foncées. Il faut bien s'imaginer qu'une bouche, ce n'est pas une partie très lisse. Il y a des petits défauts sur la bouche, des petites stries qu'il faut prendre en compte. Donc, travailler toujours dans le sens justement de ces stries que l'on trouve. Donc, on travaille toujours d'une façon assez verticale. Surtout ne pas faire des passages horizontaux, ça va complètement aplatir votre bouche et vous n'aurez pas un rendu réaliste. Là, je travaille bien au niveau donc du tubercule de la lèvre supérieure ainsi que sur le galbe de la lèvre inférieure, ainsi pour donner vraiment le volume de ces lèvres. Bon, c'est important de travailler les ombres hein, parce que c'est ce qui va donner un petit peu tout le relief de ces lèvres. Ça va être un travail avec toujours la même couleur, hein, donc il n'y a pas trop de recherche sur le point de vue couleur, sauf sur les éclaircies et les parties plus foncées.
Donc vous travaillez donc avec le cramoisi d'alizarine ou la laque de Garance, une petite pointe de noir dans le cramoisi d'alizarine ou de terre d'ombre brûlée, du blanc bien évidemment, pour les parties beaucoup plus claires. Et on évolue ainsi comme ça sur les dessins. On travaille simultanément sur la lèvre supérieure et sur la lèvre inférieure pour travailler dans son ensemble et de façon à ne pas se tromper dans les volumes. Là, je vais faire une ombre un petit peu en dessous de la lèvre inférieure, voilà, car c'est important de montrer le volume de ses lèvres. Les petites éclaircies sont très importantes, presque blanches, mais pas tout à fait, pour montrer l'humidité justement que peuvent avoir des lèvres. Sur les parties rebondies, puisque c'est ce qui prend en premier lieu la lumière. C'est un travail qui peut être assez long, hein, puisque c'est des couches sur des couches, mais on travaille dans le frais, donc les couleurs vont se fondre entre elles, et ça va améliorer l'effet de texture et de réalisme. Là, je mets des touches très blanches de façon à vraiment montrer l'humidité et les points d'éclaircie qu'on peut avoir sur une bouche. Ainsi que des petites striures là qu'on fait, parce qu'une bouche c'est jamais parfait. Donc il y a des petits défauts, il y a des petites rayures qui sont importantes à travailler pour montrer justement qu'une bouche n'est jamais lisse en fait. Et j'intensifie un petit peu l'ouverture qu'on peut avoir au niveau de la bouche que j'ai faite au milieu. Les contrastes sont importants justement à ce niveau-là pour montrer la différence entre les deux lèvres. J'ai repris les couleurs de la carnation de la peau pour faire le tour des lèvres et puis montrer un petit peu un ensemble pour la mettre en valeur. Donc je travaille sur le philtrum là au-dessus de la lèvre supérieure et je fais le tour donc de la bouche avec les couleurs de la carnation de la peau pour mettre en fait la bouche en situation. On remarque à ce niveau-là qu'avec les couleurs que j'ai faites autour de la bouche, on remarque que la bouche s'incorpore très bien point de vue teinte et point de vue intensité de couleur. Ça fait naturel, c'est pas une bouche qui est rouge, c'est une bouche qui est un petit peu plus rosée que la peau et qui s'intègre tout à fait avec la couleur de la carnation de la peau. Une éclaircie un petit peu sur philtrum pour montrer le volume. Et le relief de cette bouche. Voilà, ne pas oublier les éclaircies qu'on peut avoir sur cette bouche, c'est très très important. Il faut quand même montrer qu'il y a du relief. Voilà, je vous ai donné les bases pour réaliser des lèvres. N'hésitez pas à faire cet exercice et pourquoi pas avec des bouches aux expressions différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, prenez beaucoup de plaisir à peindre. Bye!